Où suis-je? Eh bien, en Suisse, non pas pour y rester, mais c'est juste une tape pour dormir cette nuit. Je suis parti de la République tchèque ce matin vers 11h, 11h30. Et là, il va être 8h, je commence à avoir faim. C'est donc là pour ça que je vais m'arrêter ici pour la nuit, pas très loin de l'autoroute. Donc j'ai traversé sur des centaines de kilomètres la campagne tchèque, puis la campagne allemande, sur des routes de montagne avant de rejoindre les autoroutes allemandes. Vous savez, ces grandes autoroutes qui vont toujours tout droit et qui sont assez ennuyeuses. Donc j'ai passé la frontière vers Bregenz. D'ailleurs, si vous passez par là, sachez qu'avant, il y a un tunnel qui relie l'Allemagne à l'Autriche, juste avant d'arriver en Suisse. C'est vraiment la frontière des trois pays. C'est autour du lac à l'extrémité est du lac de Constance. Donc il y a un tunnel qui relie directement l'Allemagne à l'Autriche pour contourner la ville de Bregenz, qui vous fait gagner beaucoup de temps. Avant il était payant, et bien maintenant c'est gratuit depuis 1 an et demi paraît-il, donc ça c'est une bonne nouvelle, je n'ai rien eu à payer. J'ai trouvé pas très loin de l'autoroute, mais malheureusement à côté d'une voie ferrée, un parking en plus qui est un peu en pente. C'est pas terrible, j'attends, il y a beaucoup de touristes, de locaux apparemment qui sont venus faire se promener là. Et pourtant il est déjà 8h le soir, donc j'espère qu'il y en a qui vont partir, que je vais pouvoir me garer un peu mieux, redresser un peu, que ce soit un peu moins en pente. Que ce soit en pente la tête en haut, ça ne me dérange pas. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand sur gauche-droite, c'est pour faire la cuisine, c'est pas super pratique. Pourquoi je me suis arrêté là? J'aurais pu continuer, d'après le GPS, je serais arrivé vers 11h30, c'est-à-dire autrement dire minuit, minuit et demi, à ma destination finale, que vous découvrirez demain, qui est donc en Haute-Savoie. Donc aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche, donc j'ai le temps, j'ai pas besoin de me presser, puis je commence à avoir faim. Donc autant en profiter puisque je dois m'arrêter pour manger, bien après je vais dormir ici, même si ça va pas être super confortable. Demain ça sera la destination finale et je vous expliquerai sur la route pourquoi je vais en Haute-Savoie. Les voisins vont pas trop apprécier que je sois approché tant que ça, mais eux ils ont ce Volkswagen T je sais pas combien avec la porte latérale de l'autre côté, donc ça les dérange pas tant que ça. J'ai dû me garer de travers après parce qu'il y a une poubelle derrière, c'était pour pouvoir reculer, sinon j'aurais défoncé la poubelle. Quel rapport entre la Suisse et les spaghettis bolognaises? Aucun. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas mangé des spaghettis à la bolognaise et que j'en avais envie. Alors j'ai repris la route après une bonne nuit passée sur ce parking en Suisse. En fait, une chose que je comprends pas, c'est pourquoi les gens ont toujours besoin de mettre des cales. Même si c'était penché, ça m'a pas empêché de dormir. J'ai très bien dormi. Je me suis réveillé vers à 8h ce matin. Je sais pas, j'ai dû me coucher vers 11h. C'est la fatigue de voyage. Heureusement, là où j'étais, la nuit il n'y avait quasiment pas de train, donc ou alors s'il y en avait, je ne les ai pas entendus. Donc tout s'est bien passé. Alors j'en profite pour vous dire, donc là je suis quelque part entre Zurich et Berne. Donc je descends vers la Savoie, plus exactement vers la Haute-Savoie. À l'heure où je publierai cette vidéo, j'aurai terminé ma mission. Donc c'est pour ça que je peux donner plus de détails. Alors ce que je vais faire, pourquoi je vais là-bas, c'était mon plan B, C ou plutôt même D. C'était pas ce qui était prévu à l'origine. À l'origine, j'avais prévu de faire le tour du monde avec la copine que j'avais à l'époque et qui m'a gentiment dit adieu avant que je reçoive le fourgon. Et donc je me suis retrouvé tout seul. Et maintenant faire le tour du monde tout seul, non, j'ai pas envie de faire ça. D'autant plus que il faut aussi vivre. Et moi j'ai toujours eu deux professions, professeur de français et traducteur. Et je comptais sur ce travail de traducteur comme digital nomade pour pouvoir travailler dans le fourgon et en profiter. Et je pouvais travailler n'importe où ou même sans fourgon si je décidais de voyager à l'étranger. Mon plan B c'est de partir en Asie ou en Amérique du Sud si je devais revendre le fourgon. Sauf que ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, ces derniers mois j'ai eu très peu de traductions. Impossible de trouver du travail de professeur de français en République tchèque. Malheureusement dans ce pays on apprend de moins en moins le français au profit de l'espagnol et du russe. Et il faut bien que l'argent rentre un peu. Oui, j'ai aussi des investissements, mais nous sommes en 2022, grâce à la guerre de Monsieur Poutine, toutes mes actions, mes crypto-monnaies sont bien descendues, donc je ne peux pas compter non plus là-dessus pour avoir des revenus. Les vidéos sur YouTube, j'ai encore rien publié, j'ai tellement de retard dans les montages, de toute façon ça ne va rien me rapporter ou quasiment rien. Donc il faut bien vivre. Alors qu'est-ce que je vais faire?
bien je vais faire un remplacement, je vais remplacer un collègue ou une collègue plus exactement, professeur de français dans un collège en Haute-Savoie. Nous sommes fin mai, donc c'est à peu près pour un mois et demi. Donc ça va être une expérience intéressante. Je vais habiter pas très mal. Si possible, je sais qu'il y a un parking privé dans le collège, donc je ne sais pas si je vais rentrer avec le fourgon, ça serait l'idéal, comme ça j'habite directement sur le collège. Et le week-end, eh bien, je vais profiter de la Haute-Savoie, c'est pas très loin de Chamonix, enfin de ces grandes stations, il y a plein de choses à faire. Et en fait, donc ça c'était mon plan C ou D, et si ça me plaît, parce que c'est pas évident d'enseigner dans un collège avec des classes de 30, c'est pas du tout ce à quoi j'étais habitué en République tchèque, où c'était des classes maximum 15, même eu des classes avec 7 élèves, et avec des élèves vraiment très très disciplinés. Les Français sont malheureusement pas aussi disciplinés, donc ça va pas être aussi facile. Mais si le travail me plaît, je vais peut-être continuer avec l'année prochaine à la rentrée, après avoir fait un autre voyage cet été. Au départ, je pensais plutôt l'Écosse, mais finalement, maintenant, je pense plutôt pour les Balkans, faire la Croatie. Je vais devoir revenir en France aussi, parce que j'ai décidé de rendre mon appartement, car comme j'ai plus beaucoup d'argent, je ne peux pas me permettre non plus de payer un loyer pour rien, alors que je n'y suis pas souvent. Là, je suis la plupart du temps dans le fourgon. Donc, une fois à la mi-juillet, me débarrasser, je dois tout vendre, ce qu'il y a dans l'appartement, débarrasser, etc. pour pouvoir le rendre fin juillet, voire fin août si j'ai pas le temps de tout faire. Entre temps, j'ai un festival sur lequel un peu je travaille, que je vais vous montrer, un excellent festival rock, reggae, ça sera début juillet. Et après, une fois que l'appartement sera rendu, en tout cas pour le mois d'août, finalement je me suis décidé pour les Balkans, commençant par la Croatie, profiter un peu de la mer, mais après aller descendre jusqu'en Albanie, après remonter par le Monténégro, la Macédoine, la Serbie, tous les pays de l'ex-Yougoslavie notamment, peut-être un peu de Bulgarie ou Roumanie, je ne sais pas, on verra le temps qui me reste. Donc ça sont mes projets pour cet été. Donc pour commencer, gagner un peu d'argent en faisant ce remplacement. C'est ensuite festival en République tchèque, dans la ville où j'habite. Vendre tous mes meubles, j'ai déjà vendu mon scooter, rendre l'appartement. Voyage sans doute dans les Balkans, j'imagine, avec un passage en France pour emmener encore quelques affaires que je vais garder. Et puis à la rentrée, si le travail me plaît, pour moi ça sera un test. Si ce travail de remplaçant, je ferai j'espère peut-être, le Tour de France, le Tour des collèges de France. Ça me rappelle un peu la série des années 80, je crois, qui s'appelait l'Instit, pour ceux qui ont connu, où c'était un instituteur remplaçant qui faisait le tour comme ça. Donc ça me fera découvrir la France tout en étant payé. Et puis entre deux remplacements, comme ça je visite, ou moi il y a les vacances scolaires et les week-ends, donc c'est pas mal pour découvrir la France. Moi je suis originaire de Savoie. Donc je connais surtout la région Rhône-Alpes. Mon père habite dans le midi de la France, donc je connais un peu aussi dans la région de Sète. Donc je connais un peu aussi la région, mais le reste je ne connais pas du tout. Donc on verra où le vent me portera. Et en tout cas, c'était difficile de partir hier, de partir de la ville où j'habitais, parce que même si je sais que j'y reviens dans un mois et demi, je laisse beaucoup d'amis, ça c'est la partie négative. Mais il faut bien avancer, il faut bien passer à autre chose. Donc là, j'ai hâte de commencer cette expérience qui va être pas facile du tout, je sais. Mais bon, si ça marche, ce sera une bonne chose. Petite note sur les aires de repos en Suisse, c'est un peu comme en Italie, bien que moins fréquemment quand même. Sur les grosses aires de repos, en général, il y a une aire de service pour camping-car où on peut vider les eaux grises, les eaux noires et remplir de l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait ici par exemple. Et bien me voilà arrivé en Haute-Savoie. Alors j'ai commencé d'abord par aller voir le collège. Aujourd'hui c'est dimanche, donc tout est fermé. Il y a un grand parking public juste devant et il y a aussi heureusement un parking privé du collège qui était fermé puisque donc dimanche il n'y avait personne.
Alors le parking public, je pensais en fait y passer la nuit jusqu'à demain matin, mais je pense que ça craint vraiment. Juste derrière, il y a vraiment des HLM délabrés, ça avait l'air mal fréquenté. Il y a quasiment pas de voitures sur ce grand parking, du verre brisé. Donc même si en restant dans le fourgon pendant la nuit, on aurait pu me voler les phares ou je ne sais quoi. Règle numéro 1, quand on passe la nuit quelque part, si on ne sent pas, on s'en va. C'est ce que j'ai fait 11 km pour me retrouver dans les hauteurs et regarder un peu ça. Je vais faire rapidement le tour du village. Je ne vous dis pas comment ça s'appelle parce que je serai peut-être encore là quand je mettrai la vidéo sur YouTube, mais c'est un village qui porte très bien son nom. Le seul truc, il faudra que je me lève un peu plus tôt demain matin. Je vais partir vers 6h, ça fait un quart d'heure, 20 minutes pour redescendre dans la vallée. Je vais être un des premiers à arriver sur le parking parce que je pense que le nombre de places est limité, qu'il y a beaucoup d'enseignants. Et bon, en tout cas, le fourgon va rentrer sans problème, donc c'est déjà un soulagement. Je vais être parmi les premiers. Donc je vais me lever tôt. Au moins, je vais passer une très bonne nuit ici. Voici où je suis garé et regardez ce qu'il y a là. Air de vidange, des eaux grises, de l'eau. Et attention, est-ce que de l'eau qui coule de ce côté et ici. Vidange des eaux noires, des toilettes. L'endroit parfait, donc c'est l'endroit vraiment parfait. Regardez ça, à 15-20 minutes, il n'y a quasiment personne. Regardez ces paysages. Derrière moi, inutile de commenter, l'église du coin. On entend, peut-être avec ce micro, vous n'entendez peut-être pas, il y a une rivière qui coule. Jusque là, c'est vraiment un petit coin charmant. Je pense que c'est une station de ski avec des petites remontées mécaniques l'hiver. Vraiment un lieu très agréable. Je précise aussi, l'aire pour camping-car avec l'aire de service est gratuite. Donc quand je partirai d'ici, je vous dirai où c'est. C'est vraiment, si vous passez par la Haute-Savoie, vraiment un endroit super. Et si j'ai l'occasion de voir le maire, j'irai le remercier. Et si, je ne sais pas s'il y a des commerces ici, je n'ai pas encore fait le tour, mais c'est sûr que c'est ma façon de contribuer aussi puisque c'est gratuit. J'irai faire mes courses chez les commerçants, en tout cas, j'espère qu'il y a une boulangerie ou éventuellement une boucherie, mais c'est vraiment super ici.